Bonjour et bienvenue sur Info Andenne. Notre cher présentateur Manu Miroir étant malade, j'ai la charge de le remplacer aujourd'hui. Pour ce dernier journal des municipales, je donne la parole à Rémi Jarry. Bonjour, voici le dernier point sur les municipales. Eh bien finalement, il y a très peu de changements, puisqu'on s'aperçoit que beaucoup de maires ont été réélus. Les conseils municipaux ont très peu changé. Simplement, on prend une ville comme Domfront, évidemment, là ça a complètement bougé, puisque c'est un nouveau maire qui est à la tête maintenant, c'est M. Soul. Ou encore, la surprise vient de Chancret, où Chantal Jourdan, qui était pourtant bien implantée, a été battue par M. Desgrippes. Autrement, pour les communes, pour les villes qui étaient à des points un peu chauds, comme à la Ferté-Massé, Mme Ledière a été bien battue. Jacques Dalmont a été réélu avec plus de 60%. À Bagnoles-de-l'Orne, Jean-Pierre Blouet a fait vraiment un plébiscite, puisqu'il a remporté avec plus de, je pense, de 70%. Donc vous voyez un peu partout, ça a montré que finalement on n'est pas tellement pour le changement, on est pour la continuité. Et on a peut-être reconnu aussi que le travail qui avait été entrepris n'était peut-être pas si mauvais que certains voulaient le dire. Voilà un petit peu sur les petites communes. Eh bien, Saint-Maurice-du-Désert, M. Gravelat a été réélu. La Sauvagère, Jean-Charles Courtois a été réélu. Saint-Michel-des-Andennes, Sylvain Jarry a été réélu. À La Chapelle-d'Andenne, il n'y avait qu'une liste, donc M. Fourquet a été réélu. À Juvigny-sous-Andenne, aucun problème pour Henri Bonnel. Et ici à Couterne, M. Durand a été élu brillamment, un petit peu partout, hein, Genêlé, Mme Dumaine. On va pas faire on va pas parler de toutes les communes, mais on peut dire en globalité, les élus ont été, ceux qui étaient en place ont été réélus. Merci M. Jarry. L'association Bagnoles Aventure Humanitaire va partir en 4x4 au Maroc afin d'effectuer sa mission. Bonjour, alors nous sommes avec Bagnoles Humanitaire, Jean-Paul Lunel, monsieur le directeur du Super U de Bagnoles-de-l'Orne. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui est en train de se tramer? Là, vous partez, je pense, au Maroc. Effectivement, on part au Maroc. Alors donc, notre sponsor principal, donc, c'est Romain, le directeur du Super U, et sa charmante femme, bien entendu, qui nous aide depuis des années, hein, depuis qu'ils sont là. Mais voilà, c'est une cote d'amour avec le Super U, et c'est depuis quasiment le premier jour qu'existe le Super U. Voilà, d'abord je tiens à remercier effectivement les efforts qui sont fournis par Super U, parce que je sais que c'est pas toujours évident. On essaye d'être exigeant le moins possible, mais bon, faisant que nous sommes démunis, hélas, du nerf de la guerre, on a besoin de gens comme monsieur le directeur pour nous aider, pour pouvoir faire nos opérations humanitaires. Ces opérations humanitaires, vous voyez celle-ci qui se prépare. Vous avez deux véhicules et un camion qui est chargé de matériel, c'est-à-dire ce matériel, c'est des lits roulants, c'est des fauteuils roulants, c'est des vêtements chauds, c'est tout ce qu'on peut apporter aux gens les plus démunis du sud Maroc et du Moyen Atlas et des Hauts Atlas. Donc c'est une opération qui est la 6e année qu'on fait. À cause de mes problèmes de santé, on n'a pas pu faire l'opération de 2013. Donc cette année, on fait cette opération, mais en double. C'est pour ça qu'on part avec un camion. Ce camion nous est prêté par un sponsor qui reste anonyme, mais qui nous aide depuis le début. Donc il y a combien de personnes à partir là? Alors cette année, il y a 12 personnes. Il y a donc en première partie ce camion qui part avec un autre 4x4 de Cherbourg, ce sont les pompiers humanitaires PHL, c'est les gens qui interviennent sur les grosses opérations comme aux Philippines, comme à Haïti. Ils font partie maintenant, partie prenante, ils ont adhéré à notre association et eux fournissent des toubis. Et nous avons même sur place un docteur qui s'occupe de l'hôpital de Falaise et de l'Aigle, il s'appelle Pierre Lé, qui lui est en train de nous préparer, de trouver des infirmières pour aller d'un dispensaire à Binéménade, et financièrement ce dispensaire a beaucoup d'enfants qui sont abandonnés, mais ils prennent aussi les personnes âgées en fin de vie, donc ils ont besoin de personnel médical mais ils n'ont pas les moyens pour le payer.
Et l'association va essayer de trouver des infirmières qui vaillent en stage là-bas, prises en charge par ce dispensaire. Ils ne paieraient rien, mais en échange, ils feront une formation. Ou des infirmières qui sont plus âgées, qui partent en retraite et qui peuvent donner de leur temps. Ils seraient pris en charge pareil pour aider donc ce dispensaire qui actuellement est démuni, qu'il ne reste qu'une infirmière qui est frappée par l'âge et qui est très âgée, qui ne peut plus continuer. Il faut combien de temps à peu près pour se rendre là-bas? Il faut 3 jours déjà. 3 jours. Ouais. Et donc ça doit être toute une préparation. Je pense que c'est un travail de longue haleine pour préparer cette expédition. Ah bah déjà la première expédition, pour préparer cette expédition, il faut déjà prendre tous les gens de bonne qui sont prêts à aider, de les décider. Mais ça comporte aussi énormément de problèmes administratifs, entre autres ce camion avec les douanes. Aussi bien, c'est plus facile que j'ai trouvé des gens, un douanier qui est dans la région, qui a été dans la région d'Alençon et qui m'a facilité d'avoir des bonnes adresses pour pouvoir affranchir ce matériel. Parce que le problème, c'est très compliqué de donner des choses pour emmener dans ces pays tiers qui ont toujours l'impression qu'on va les vendre. Alors donc, ce qui n'est pas le cas, on les donne. Alors, et puis le gros problème, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein, cette expédition, celle-là, cette année, c'est un gros budget. Le budget, on l'a amassé en 2 ans, hein, parce que vous imaginez qu'un véhicule comme un camion, c'est déjà entre 7 et 800 € pour passer à la Méditerranée, mais il y a aussi les carburants, il y a beaucoup de choses. Bon, on a une aide aussi de Vinci Autoroute qui, eux, nous font les payages gratuits. Bon, je crois que vous avez la chance d'avoir Super U. Donc, oui, ben complètement, donc Super U. J'aimerais bien que monsieur le directeur nous dise quelques mots. Alors, vous aidez Bagnoles Humanitaires. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous aidez Bagnoles Humanitaires et qu'est-ce que vous comptez qu'il y a en échange, en quelque sorte. Dès que Jean-Paul est venu nous présenter le projet, on a adhéré tout de suite parce que c'était quelque chose qui nous tenait à cœur et l'humanitaire aujourd'hui, il faut bien aider les pays qui sont en développement ou en sous-développement. Aujourd'hui, nous, on peut le faire puisqu'on a toujours quelque chose à donner. Jean-Paul, en plus, est quelqu'un de très bien et reconnu sur la station thermale, donc on ne pouvait pas refuser ce geste à Jean-Paul. Aujourd'hui, nous, c'est plus de l'aide que du retour de publicité ou autre. C'est plus à titre, je dirais, humanitaire et pour l'homme que pour le but commercial. Voilà. Eh bien, je pense que c'est une bonne collaboration, finalement. Ah, bien sûr. Hein, Espoir 2000, lui aussi m'aide beaucoup, il faut dire la vérité. Grâce à lui, il nous a fait donc don de l'argent qu'on devait partager sur une opération qui fut comme on a pu le faire. Moi j'étais sur un lit d'hôpital, mais on remercie donc notre ami Rémi, que je suis d'accord, je travaille avec lui depuis toujours et que c'est une belle association aussi qui pour moi est reconnue et il fait aussi il fait des emplois sur le coin. On en parle moins et il faut le dire. Eh bien, alors merci. donc voilà, et moi je remercie tout le monde et bien entendu, ah oui, j'ai à dire quand même que cette partie part mercredi prochain, le 9, et le reste de la troupe part donc le 19, c'est-à-dire 4 4x4 qui vont partir, donc on fera un petit reportage pour grouper tout ça. Pourquoi les autres 4x4? Parce que ce camion ne peut pas aller partout comme au Maroc, il y a des endroits qu'on ne peut pas desservir. Et nous, l'équipe qui part va charger sur leur véhicule le matériel dans les endroits les plus inaccessibles ou qu'on ne peut pas. Et des fois, ça finit à dos de mulet. C'est toujours un... Alors, je fais cette opération-là, mais tout le monde me la déconseille parce qu'il dit t'es pas encore trop en forme, mais si tu veux la faire, ça le fait. Voilà. Et je vous remercie beaucoup de faire ce petit reportage pour nous. De rien. Merci. Voilà. L'Assemblée générale de l'association Saint-Pérégrin s'est tenue ce samedi au prieuré Saint-Ortère. Cette association a pour but d'aider les malades. Voilà, donc je suis Lucienne Lemarié, donc secrétaire de l'association Fraternité Saint-Pérégrin. Donc notre œuvre est d'accompagner les malades et leurs familles
surtout les malades atteints de cancer et maladies de longue durée, puisque Saint-Pérégrin, qui est un servite de Marie, ici à Saint-Orther, donc est le saint patron des malades atteints de cancer et de maladies de longue durée. Donc notre œuvre consiste tout principalement à répondre aux courriers des malades et également à transmettre les messes qui sont demandées au prieuré Saint-Orther. Nous avons à peu près 220 adhérents répartis en France, en Europe, à l'étranger. Et notre mission également, nous organisons chaque année en lien avec le prieuré un pèlerinage le premier mercredi de juillet. Ce 11e numéro est enfin terminé et ce fut un plaisir de vous l'avoir présenté. À la semaine prochaine et portez-vous bien.